Fidèles auditeurs de la Radio Television Voice of the Cross, c'est l'heure du Koumé News, votre bulletin d'information hebdomadaire. Si vous nous rejoignez en ce moment, un seul titre sera développé au menu de ce journal. Il s'agit bel et bien de la 14e croisade de prière et de jeûne du ministère qui a commencé ce lundi 18 octobre à Koumé, quartier général, mais aussi dans plusieurs autres églises et nations où les saints sont rassemblés. Dans plus de 115 nations déjà connectées dès le premier jour, les regards et les cœurs des saints dans la communauté tout entière sont braqués et connectés au quartier général pour vivre et faire partie de cette sainte convocation du Seigneur. Un bref bilan des 2 premiers jours de cette croisade sera donc développé dans ce journal. Restez connectés pour la suite. C'est l'événement majeur dans le ministère, la 14e croisade de prière et de jeûne du ministère, organisée à Berthois depuis la descente du quartier général. À la base, dans la nation et dans les nations, les saints sont connectés par tous les moyens modernes de communication pour se plonger dans cette vague immense de bénédiction de Dieu sur la communauté tout entière. Nous vous proposons de vivre un aperçu des 2 premiers jours de cette croisade dans ce reportage. Bienvenue à la saison d'abondance. Bienvenue à la saison d'abondance. Il est 19h pile lorsque prend effet ce 18 octobre 2021 à Koumé, la croisade de prière et de jeûne de 40 jours. Il faut dire que ce souci de ponctualité est un héritage légué par la sœur Emilia Tindo, qui était alors en charge de diriger cette première partie de la croisade. La sœur Henriette Mbarga, qui coordonnera cette fois-ci la tranche horaire de 19h à 21h, amène les frères à acclamer le Seigneur pendant une trentaine de minutes environ. De quoi se souvenir des acclamations mémorables qui avaient fait descendre Dieu lors de la récente session de 42 jours à l'école de la connaissance et du service de Dieu. Un moment chargé d'émotion et couronné de la proclamation « Jésus-Christ est Seigneur ». Après quelques chants de louanges élevés au Seigneur, la lecture du psaume 65, puis de 1 Roi 18, versets 26 à 29, inspire les prières qui consistent à inviter tous les continents à se joindre à nous pendant cette croisade pour prier, à proclamer l'abondance de Dieu sur les individus et sur tous les aspects de leur vie, sur les familles, sur les églises, sur la CMCI de Koumé, jusqu'aux extrémités de la terre. La prophétie sur le renversement du prince satanique du Cameroun mentionne environ 48 fois le terme « abondance », insiste la sœur Henriette. Oui, le Seigneur est capable, comme il a promis dans sa parole, de nous donner infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est donc le cœur plein d'espérance que nous appréhendons la suite de cette croisade, la croisade du Seigneur. Que son nom soit loué. Le frère Théodore a dévoilé aux 1125 participants présents ce premier jour de la croisade de prière et de jeûne les différentes articulations qu'ils auront à développer chaque nuit et leurs dirigeants. La 6e partie de chaque nuit a été confiée à la sœur Esther Konan, dirigeant du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Durant cette période qui ira chaque jour de 5h à 8h, la sœur Esther conduira les saints à veiller sur notre ministère. D'abord, en bataillant avec Dieu afin de démolir tous les plans de l'ennemi planifiés contre notre ministère. Ensuite, coopérer aussi avec l'Éternel notre Dieu afin qu'il apporte tout ce qu'il manque pour l'accomplissement de notre but. Ce 19 octobre 2021, dès 5h du matin, la servante du Seigneur a effectivement pris service, comme ses autres partenaires, dans la direction de ce festival d'action de grâce. D'emblée, elle a présenté à son auditoire les différents domaines de protection à couvrir dans la prière pendant cette période. La dirigeante a informé son auditoire qu'ils travailleront ensemble pour veiller sur le frère Théodore d'abord en tant que dépositaire de la vision et son but de la phase 3. Elle a insisté que nous protégerons durant cette période tout notre ministère à travers le monde. Nous veillerons sur le déroulement de la croisade de prière et de jeûne.
sur chaque sein de la CMCI en particulier. Avec ces paroles et bien d'autres, la sœur Esther et ses concurrents ont bravé le sommeil, la fatigue pour entamer ce travail glorieux de la veille. Ils se sont d'abord réjouis pour plus de 1125 saints présents à la croisade ce premier jour, pour les 115 nations connectées en ligne. Et puis, ils se sont levés pour lutter avec Dieu pour une participation effective de chaque saint de la CMCI à ce festival d'action de grâce. Ils ont supplié Dieu ensuite d'intervenir puissamment afin que chaque membre de la CMCI, partout où il puisse se trouver, expérimente cette saison d'abondance. Son aide aussi, dans la direction de cette tranche, a conduit les croisés à bénir Dieu qui reste et demeure le garant financier de notre œuvre. Il les a aussi engagés à se saisir de Dieu pour tous les fonds nécessaires pour l'accomplissement de notre but. Et pour finir, ils ont été recommandés à celui qui veille parfaitement, car s'il ne veille, celui qui garde veille en vain. Jacques Couchet. La soirée du lundi 18 octobre 2021 a marqué le début de la 14e croisade de prière et de jeûne du ministère depuis la descente du quartier général à Berthois. Il est évident à la vue du décollage de cette croisade que Dieu a porté le ministère à un nouveau seuil car dès sa première prise de parole, le leader mondial de l'œuvre, le frère Théodore Andossé, a proclamé une parole reçue du Seigneur pour cette croisade à la communauté tout entière. Après cette phase et la louange qui s'en est suivie, le leader a présenté les différentes délégations qui sont venues d'autres églises, provinces spirituelles et nations pour se tenir avec les saints à la base pour lancer cette croisade de Dieu. Par la suite, le frère Théodore a pris des dispositions pratiques pour organiser l'accueil, le logement et les soins des saints venus d'autres localités pendant leur séjour à la base. Toutes ces dispositions pratiques ont été suivies de la communication par le leader du programme de la croisade. Ce programme comprendra alors de 19h à 21h le ministère au Seigneur par la louange et les actions de grâce, tranche conduite par la sœur Henriette Barga. De 21h à 23h, le frère Théodore Andossé lui-même conduira les saints à prier pour détruire les œuvres de l'ennemi qui se tiennent sur le chemin de l'évangile. De 23h à 1h du matin, heure locale, ce sera la prière pour le but et le besoin des dirigeants critiques, conduit par la sœur Esther Kwanang, assistée par le frère Théodore. De 1h du matin à 3h, la prière pour le réveil dans la CMCI pendant la phase 3 sera conduite par le frère Alphonse Tawet. De 3h à 5h, le fardeau qui sera porté en prière durant cette tranche de la nuit est le ministère pendant la phase 3, conduit par le frère Nicolas Akoua. Et de 5h à 7h ou 8h du matin selon le fardeau, la sœur Esther Kwanang, assistée par le frère Adjime Moses, va conduire la prière pour la protection du ministère. Une fois le programme de ces 40 jours de croisade de prière et de jeûne communiqué, le leader a invité le frère Joseph Ngande, qui était de retour d'une mission en Afrique de l'Ouest, à venir donner un bref compte rendu de la mission. Son témoignage a été suivi de celui des sœurs Céline Bidja et Annette Aladoum de la province spirituelle de Yaoundé, qui ont donné un compte rendu de la dernière session de 3 jours de l'Université mondiale de prière et de jeûne qui a eu lieu à Yaoundé, session qui a rassemblé plus de 500 frères. Durant la deuxième nuit de croisade, le frère Théodore Andossé, avant d'amorcer avec le fardeau de sa tranche, a tenu à présenter le besoin pour les saints de croire Dieu pour pouvoir entrer en possession de toutes les promesses que Dieu a faites à notre communauté. Ceci faisait donc suite à la sœur Henriette Barga, qui venait d'achever de conduire les saints à remercier le Seigneur pour les différentes prophéties que Dieu nous a données dans le ministère, les unes après les autres. Le leader a relevé que Dieu nous a donné ces grandes et précieuses promesses afin qu'au travers d'elles, nous puissions être sanctifiés, que nous puissions ressembler à Dieu et que nous puissions avoir tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre une vie normale sur terre, mais aussi tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie sainte, a-t-il expliqué. Les promesses de Dieu, c'est la vie de Dieu donnée à ceux qui croient. Ainsi, quand Dieu donne une promesse, a-t-il poursuivi, il nous a donné quelque chose. Et pour ceux qui croient, le leader a ajouté que la foi
ce sont les mains du cœur pour recevoir ce que Dieu donne. Le leader a poursuivi en donnant le témoignage de plusieurs dirigeants dans le ministère qui ont cru Dieu, qui ont cru les proclamations que le frère Zach a faites de la part du Seigneur. Ces dirigeants qui ont cru les promesses de Dieu proclamées à notre ministère au travers du frère Zach, qui se sont mis au travail, ont été transformés. Et au travers de leur foi, la communauté tout entière a vu l'accomplissement des grandes promesses de Dieu, donnant ainsi un succès global à tout le ministère. Le leader a pris un temps considérable pour présenter certaines des choses évidentes que Dieu a faites sous nos yeux, ici à la base, dans les nations où le ministère est représenté, pour montrer au sein la réalité des promesses de Dieu vivantes au milieu de nous. À partir d'Ézéchiel chapitre 12, versets 22 à 28, le frère Théodore a mis en garde les saints sur le danger qui vient du fait de se familiariser, de s'habituer aux prophéties sans une réelle détermination à croire et obéir. Plusieurs, a-t-il ajouté, écoutent les prophéties, croient, obéissent et sont transformés. À partir d'Ésaïe chapitre 44, versets 24 à 26, l'orateur principal a amené son auditoire à considérer le Dieu créateur de l'univers qui se présente lui-même comme étant le Dieu de l'Alliance qui accomplit les paroles de ses serviteurs. Et dans notre ministère, a-t-il relevé, ce qui a fait la différence entre tous, c'était les dispositions de cœur de certains pour qui le frère Zach n'était que le dirigeant d'une dénomination. Mais pour d'autres, a précisé le leader, ils ont eu le frère Zach dans leur vie comme un serviteur de Dieu. Et ils ont eu de la richesse, car le Dieu de l'Alliance a accompli les paroles de son serviteur et continue à les accomplir. Et nous en sommes témoins ici à la base et dans tout notre ministère à travers le monde. La prière a été élevée afin que les saints de la communauté puissent recevoir toutes les prophéties et les promesses de Dieu faites à notre ministère avec grande joie et avec une grande reconnaissance. Et que ces grandes promesses poussent plusieurs à bouger, à ouvrir les portes pour voir ce que Dieu a déjà fait. C'est donc là un décollage en force que Dieu a donné à cette croisade de prière qui promet de la part du Seigneur de puissants moments de visitation et de transformation pour la communauté tout entière. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Ce 20 octobre 2021, dès 5h05, la sœur Esther a pris la parole pour amener les saints à veiller sur notre ministère en démantelant toutes les œuvres de l'ennemi. Mais avant d'engager le combat, elle a rappelé à l'assemblée que c'est déjà le 3e jour du jeûne. C'est un miracle car Dieu lui-même a veillé pour renverser tous les projets de l'ennemi afin que chaque saint puisse jeûner effectivement. Et les saints rassemblés ont béni l'Éternel. Le but de la CMCI a une fois de plus été lu à tous les veilleurs en poste. À partir des Écritures, du livre Le chemin de la prière victorieuse, faire du progrès spirituel, la sœur Esther a démontré à l'Assemblée qu'ils sont des co-ouvriers avec Dieu dans la veille. Ils sont des partenaires avec Dieu pour la protection de tous les dirigeants que Dieu nous a donnés, car en cas d'attaque, ils sont la cible numéro 1. Avec ces paroles, elle et ceux que Dieu lui a réservés pour ce travail ont réduit à néant toute la furie de Satan contre la vie et la santé du frère Théodore. Ils ont plaidé pour que Dieu lui-même soit une muraille de feu tout autour de lui, 24 heures sur 24. Enfin, ils ont supplié le Seigneur de le protéger contre toute mort soudaine et contre toute mort prématurée. Après avoir fini avec le frère Théodore, tous ces sujets de prière ont été élevés pour toutes les catégories de dirigeants du ministère pendant cette période. Ils ont achevé cette partie avec la protection de tout notre ministère pendant les prochaines 24 heures. Le ministre des Finances a eu l'opportunité de diriger les saints rassemblés à batailler avec Dieu pour qu'il pourvoie au fond de son œuvre. Et Dieu a remporté une autre victoire. Le 2e jour de la croisade a été pointé. Jacques Gauthier.
Il faut préciser que jusqu'ici, une moyenne de 1000 personnes, dont 1200 le premier jour, sont présentes à la base à Koumé pour suivre cette croisade. Et en ligne, plus de 6000 auditeurs de 118 nations ont suivi la croisade depuis les 2 derniers jours via la RVC et plus de 19 274 vues de 40 nations sur YouTube. Il faut le dire, une vue peut être une église de 1000 personnes réunies pour vivre la croisade. Une autre bonne nouvelle nous venant de là-bas, c'est la cérémonie de la pose de la première pierre, marquant ainsi le lancement des travaux de construction de la bibliothèque pour la conquête du monde. C'était donc le 16 octobre dernier qu'a été lancé les travaux de construction de l'édifice qui s'étendra sur une superficie de 5 hectares, planifiée pour abriter 1 million de livres. Le reportage de Cynthia Siaka. Le samedi 16 octobre 2021 a vu à Ndumbi la pose de la première pierre qui marque le lancement des travaux de construction de la bibliothèque pour la conquête du monde. Depuis avril 2020, la bibliothèque avait pour site temporaire des locaux d'une salle d'attente. Il était grand temps de lui trouver un site permanent et de la matérialiser par un plan de construction bien défini. C'est donc selon le plan révélé par le Seigneur au leader le 2 juin 2021 que sera réalisé ce grand chef-d'œuvre qui devrait entre autres accueillir 1 million de livres à long terme. Malgré la pluie qui s'est abattue sur le site ce matin et la route quasi impraticable à cause de la boue, ils sont une trentaine à honorer de leur présence ce moment solennel. C'est une délégation avec à sa tête le frère Nicolas Akoa, venu représenter le leader, le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, et le frère Paulo Layton, pasteur du centre de Tindamba. Johnny Bapak, directeur de la bibliothèque, prend la parole pour accueillir les invités et présenter les différents membres de l'équipe en charge de la réalisation du projet. Puis il passe la parole au chef chantier qui présente brièvement le projet et les bâtiments qui seront lancés dans un premier temps, à savoir 2 bâtiments contenant 125 000 livres chacun, un bloc administratif, une salle de lecture, une vidéothèque pour les enfants, la maison du bibliothécaire et quelques studios et dortoirs. La parole est cédée ensuite au pasteur Nicolas Akoa qui attire l'attention sur le privilège de vivre un moment si solennel, salué de loin par nos prédécesseurs, un privilège qui appelle la responsabilité, seule de rechercher la volonté de Dieu qui consiste à bâtir dans la simplicité et la beauté et non selon des standards mondains. Seule d'amener la présence de Dieu qui attire les cœurs et non les regards. S'inspirant du passage de 1 Roi 6 verset 7, il rappelle que le Seigneur s'attend à ce qu'aucun bruit de marteau ni de ciseaux ne soit entendu lors des constructions, ce qui renverrait à toute méchante parole et attitude visant à blesser son prochain. Toutes ces choses qui ne favorisent pas le travail effectué dans l'harmonie, d'où la nécessité absolue de marcher avec Dieu. Car sans la présence de Dieu, tout cet investissement serait inutile, ajoute-t-il. C'est la présence de Dieu qui assure un impact et non la conjugaison de compétences. Quand il prend la parole à son tour, le pasteur Tawet ajoute que la venue à l'existence de ce jour est le fruit de sacrifices de personnes qui ont porté ce fardeau sur leurs épaules avec peine. En cette période de la phase 3, où la tendance mondiale est à l'arrogance et où chacun veut se faire prévaloir, Dieu recherche des jeunes qui mettront humblement leurs efforts et leurs compétences pour œuvrer ensemble afin de voir les desseins de Dieu s'accomplir. Des prières sont alors élevées au Seigneur pour que cet instant marque le début d'une nouvelle ère où les Judas du leader se lèveront pour travailler de commun accord. Place ensuite à la pose de la première pierre proprement dite. Bon, nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion, comme nous l'avons dit, un peu comme il est dit dans Hébreu. Ces choses que les autres ont vues et saluées de loin, nous sommes en train de les vivre. Donc c'est une cérémonie pleine d'émotions pour nous, de vivre ces moments et de voir comment tout ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir. Et nous espérons que tous ceux qui vont travailler auront cela en pensée pour Dieu. Suivi du partage de rafraîchissement et d'un moment de communion autour d'un bon repas offert par la maisonnée du bibliothécaire. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour le début d'une si belle aventure.
Du 13 au 16 octobre 2021, l'église à Yaoundé a tenu sa 3e session de l'UMPJ annexe. C'était donc un programme de 4 jours qui a réuni plusieurs participants venus de 4 localités et de 4 provinces spirituelles pour prendre part à ce cours. Il faut le dire, tous les étudiants durant la session ont été soumis au cours biblique par correspondance. Plus de détails avec notre correspondant Imjana depuis Yaoundé. Du 13 au 16 octobre 2021, l'église à Yaoundé a tenu sa 3e UMPJ annexe. Nous avons noté une présence de plus de 400 participants venus de Yaoundé, d'Obala, d'Ngaoundéré et même de Bertois. En dehors de la communauté missionnaire chrétienne internationale, l'on a enregistré la présence de 2 autres dénominations. Les 4 jours de ce programme ont été meublés par plusieurs rubriques. Nous avons entre autres le culte matinal, les témoignages de conversion, les enseignements sur plusieurs thèmes ainsi que des ateliers de travail afin de mettre en pratique ces enseignements. Bien évidemment, le cours biblique par correspondance n'était pas en reste. Écoutons plutôt le provincial, le pasteur Yungan Jacques Théodore. À l'UMPJ, So as you can see in the World University of Prayer and Fasting, nous ramenons la CMCI à la doctrine de l'évangile. we bring back CMFI to the basic doctrine. Donc c'est parce que tu as écouté à une émission de télévision sur la méditation ou quoi que ce So soit. it's not like listening to a television program on meditation. Non. No. Nous voulons ramener chaque saint de l'église à Yaoundé. We want to bring back every state of Yaoundé to the real, Parce que quand on a commencé au début, to what we started. nous avons trouvé faveur aux yeux du Seigneur. We found favor before them. Et il y a beaucoup de promesses pour la CMCI. There's many promises God has given CMFI. Et la promesse n'est pas pour ceux-là qui viennent dans une église de la CMCI. Ce n'est pas ça. And the promise is not for those who attend CMFI. La promesse est pour ceux qui maîtrisent la doctrine. The promise is for the real people who master the doctrine, the teaching. Alléluia. C'est ça la CMCI. Les participants ont été invités à se procurer le manuel pour faire leurs exercices. Les corrections ont été faites sur place. Et la partie la plus émouvante de cette rubrique était la remise de notes par le pasteur provincial. L'ambiance qui animait la salle n'était pas en réalité différente de celle qui anime les salles de classe. Félicitations. 20 sur 20. Acclamons le Seigneur. Le pasteur Kana, directeur des cours bibliques par correspondance, nous livre ici ses impressions. Et pour le cours biblique par correspondance, pendant cette session de l'UMPJ ici à Yaoundé, c'était vraiment une révolution. C'est la première fois que le cours est fait de cette manière, de manière organisée, ici à Yaoundé, dans un programme comme celui-ci. C'est vrai, le temps n'était pas suffisant, mais on a lancé le cours. Les 3 premières leçons ont été faites. Et les frères étaient contents. Et ceux qui ont fait le cours ont pu avoir leurs notes pour les leçons qu'ils ont fait jusque-là. Ils sont engagés à aller finir le cours 1 avec les 7 premières leçons. Donc nous sommes très contents. Et l'enthousiasme des frères nous a motivés. Et l'engagement du frère Jacques a fait faire ce cours à tout le monde qui était à cette UMPJ. Ça a été le poumon de la chose. Donc nous sommes vraiment contents pour cette lancée et pour cette première expérience au niveau des Yaoundé. Nous pensons que les choses vont évoluer dans le bon sens. La sœur Annette Aladoum et son équipe ont reçu les encouragements et les bénédictions des frères pour un travail bien fait et pour la protection de cet instrument de réveil qui est en train de se mettre en place à Yaoundé. Avant le repas, le Seigneur a couronné cette rencontre par le baptême
d'une nouvelle recrue dans son armée. L'église mère, l'église vainqueur, l'église à Yaoundé est donc ancrée dans la croisade par la grande porte. Dieu soit la gloire pour le succès de ce programme. Yves Ndjana, Yaoundé, pour la RTVC. À l'international, le frère Joseph Ngande, dirigeant international des jeunes et des étudiants de la CMCI, a récemment effectué une mission en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Sénégal et en Mauritanie. Durant ce voyage, il a rendu ministère au camp biblique national des jeunes au Sénégal. L'événement qui a été soigneusement préparé a mobilisé plusieurs délégations des jeunes venus des différents coins de la nation. Le compte rendu avec Clément Salindjaï depuis le Sénégal pour la RTVC. La deuxième édition du camp biblique national Thiès 2021 a démarré ce vendredi 8 octobre avec le nettoyage des locaux, le voyage, l'arrivée et l'installation des différentes délégations. La cérémonie d'ouverture s'est tenue vers 21h pour la consécration du camp au Seigneur et la présentation du règlement intérieur et d'hygiène du camp. Ce moment a été aussi marqué par un temps de louange et d'action de grâce et un culte de caution intellectuelle biblique. Le frère Paul Matondo, dirigeant des jeunes et des étudiants au Sénégal, revient largement sur l'organisation. Pour ce qui est de l'organisation du camp, comme on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. On a plus ou moins, ou bien je dirais même pratiquement maintenu les mêmes commissions que celles de l'année dernière, c'est-à-dire pour l'organisation du camp 2020. Le premier jour du camp a déjà annoncé des couleurs favorables et très bénissantes par rapport à ce que sera le camp. On a naturellement commencé par l'ouverture avec des prières de dédicace et bien entendu ça a été marqué également par l'organisation d'un quiz biblique. Cette année, les ateliers de type biblique par correspondance chaque matin ont été constitués ce deuxième jour du camp. Ces ateliers sur les leçons du chemin de la vie sont très bénéfiques pour chaque campeur et les permettent d'avoir une base sur les doctrines fondamentales de la vie chrétienne. Des enseignements riches et révolutionnaires par l'orateur principal, le pasteur Joseph Ngande, marquent ce camp et sans oublier les nations qui suivent en ligne. Ainsi, le pasteur Jojo commença son message par définir ce qu'est la jeunesse. L'objectif de ce camp et ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'être une communauté d'envergure mondiale. Ce moment a été clôturé par un appel à revenir à Dieu. La journée a été animée par des temps de réjouissance, de danse des campeurs et une communion fraternelle autour d'un bon tiède. Un séminaire sur la marche avec Dieu, les études et l'emploi a été présenté dans la soirée par le frère Jacques Emma. À présent, nous vous proposons pour refermer ce journal un morceau choisi soigneusement préparé pour vous par Yacine Bekolo qui nous fait voyager dans le temps pour revivre les différentes croisades de prières depuis 2011. Une série de clichés remplis d'émotions qui rappellent de bons moments. Suivons plutôt. L'historique des croisades de prière dans le ministère. Depuis le départ, dans la gloire de notre bien-aimé le frère Jacques en 2009, le Seigneur nous a bénis avec le frère Théodore comme dirigeant pour continuer l'accomplissement de la vision que le Seigneur nous a donnée. Et de manière systématique et régulière, le frère Théodore a conduit et mobilisé les saints de la communauté à prier et à gêner pour que Dieu intervienne au milieu de nous. Les croisades de prière et de jeûne ont accompagné les grandes avancées et les grands bons du ministère. Ainsi, de manière chronologique, il y a eu 2 croisades de prière et de jeûne pour la deuxième Pentecôte de la CMCI qui s'est tenue le 13 juin au 29 juillet 2009. Il y a eu la 3e Pentecôte de la CMCI qui a été précédée d'une croisade de prière entre le 14 octobre au 22 novembre 2009. Après cette période, il a fallu déplacer le quartier général de Yaoundé pour Koumé et le pasteur Théodore Ndossi a organisé 3 croisades de prière. Celle de février à mars 2010, celle de juin
à juillet 2010 et enfin celle d'octobre à novembre 2010. Nous te bénissons, notre Père, parce que la parole s'est accomplie. Ce 31 décembre 2010, ta gloire va éclater ici, Seigneur. Et ce que tu as dit va se réaliser devant nos yeux. À toi l'honneur. Il y a eu l'inauguration ou la dédicace du quartier général le 31 décembre 2009 au 1er janvier 2010. Événement historique et prophétique qui fait suite aux paroles du Seigneur données par le frère Zach. Dans le souci de propulser le quartier général dans un fonctionnement normal, une fois de plus, le frère Théodore Ndossier a lancé la fameuse croisade de prière de 114 jours qui allait du 1er janvier au 24 avril 2010 pour lancer le décollage du quartier général. L'année suivante, du 2 novembre 2011 au 11 décembre 2011, le frère Théodore conduit tout le ministère à partir du quartier général à prier et à gêner pour les objectifs et l'accomplissement du but de la phase 2 de notre ministère, selon la maquette que l'Éternel a révélée au frère Zach. En 2012, le frère Théodore poursuit les batailles du ministère avec la troisième croisade de prière et de jeûne du 21 mai au 29 juin 2012 et du 5 novembre au 14 décembre 2012. Après Proxel, nous sommes en 2013. Les soldats de la CMCI sont conviés à une autre bataille spirituelle du 1er novembre au 10 décembre 2013. When you are committed to a call, quand tu es engagé à un appel, and God gives you 10 people, et Dieu te donne 10 personnes, and they are not spiritually all right, et ces personnes ne sont pas spirituellement bien portantes, those who are consecrated, ceux qui sont consacrés, they are committed to those useless people, sont engagés à ces 10 personnes inutiles, to transform them, pour les transformer, and to be useful for their cause. Pour qu'elles soient utiles à leur appel. Their patience with those people, leur patience vis-à-vis de ces gens, is their consecration. Traduit leur consécration. En 2014, la 6e croisade de prière est annoncée. Le fils adoptif du frère Zach invite la communauté à une autre bataille qui va du 3 novembre au 12 décembre 2014 pour le réveil et le retour à l'obéissance et au message de Santa Cruz dans notre ministère. En 2015, la 7e croisade de prière et de jeûne a pour but de faire descendre la présence de Dieu et la puissance de Dieu dans notre ministère en vue de précipiter l'accomplissement du but de la phase 2 à la date du 31 décembre 2017. Il faut noter que plusieurs croisades de prière ont donné lieu à des réponses célestes à travers les prophéties, plusieurs miracles de transformation, des guérisons et de nombreuses révélations ont eu lieu pendant cette période de prière et de jeûne. Merci de m'avoir médité. Merci Seigneur de m'avoir pardonné. Merci Seigneur de m'avoir ôté, Seigneur, tout péché dans mon cœur. Merci de m'avoir rempli. Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Amen. En 2016, cette tenue à Koumé, la 8e croisade de prière et de jeûne déterminant de 400 heures qui allait du 2 novembre au 11 décembre 2016 et dont l'objectif était de crier à Dieu pour les explosions dans le nombre des églises, dans les effectifs, dans les extensions, dans les expansions, dans les nouvelles localités, dans les nations pour l'accomplissement du but de la phase 2. Et à la fin de cette autre bataille spirituelle, le Seigneur nous a répondu en nous disant qu'il nous propulse dans une grande saison d'abondance et de grande prospérité. There is an imminent general visitation of God on our ministry. Il y a une visitation générale, imminente de Dieu sur notre ministère. What God promised, He will accomplish. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. The revivals, les réveils, the growth, la croissance, the explosion, l'explosion, the expansion, l'expansion. Just a little while. Encore un peu de temps. En 2017,
Comment peut-on oublier l'année d'Isaac? Mais elle a été précédée de la 9e croisade de prière et des jeunes conduite à partir du quartier général qui allait du 2 octobre au 10 novembre 2017, dont le but était de commencer à sortir du péché de l'ingratitude et d'abonder dans les actions de grâce au Seigneur pour ses bontés et ses faveurs envers nous. En 2018, il y a eu la 10e croisade de prière et des jeunes qui allait du 15 octobre au 23 novembre 2018. 10 ans après, plus de 100 bâtiments ont été construits au quartier général, plus de 100 sessions de l'UMPJ ont été organisées avec la naissance des campus annexes, plus de 100 sièges de prière organisés par la CST et les soldats du Centre de prière et des jeunes pour la conquête du monde, l'émergence de nouveaux départements et l'émergence de nouveaux dirigeants comme le frère Paul Bello. En 2019, en prélude à la Convention mondiale Koumé 2019, le frère Théodore conduit la communauté dans la 11e croisade de prière et des jeunes du 7 octobre 2019 au 15 novembre 2019. La Convention mondiale a été un succès époustouflant. Le Seigneur a accepté le but de la phase 2 et nous a recommissionnés en tant que communauté pour accomplir le but de la phase 3. Nous étions alors, à ce moment-là, 2 811 536 membres dans 111 nations. Pour la phase 3, notre but est d'avoir 1 million d'églises et maisons de 50 à 100 membres chacune et 1 million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthoud dans 150 nations. C'est dans cette dynamique que la 12e croisade de prière a été lancée au quartier général et elle a duré 120 jours, allant du 31 décembre au 30 avril 2020. Et le Seigneur a porté nos effectifs à 3 500 000 membres dans 120 nations. Alléluia. Dieu a été bon pour nous. Dieu a été bon pour nous. Dieu a été très bon pour nous. Josué et tout Israël. Josué et tout Israël. Aujourd'hui, nous pouvons dire, le frère Théodore et toute la CMCI se sont lancés dans la 14e croisade de prière et de jeûne. Non, ils se lancent dans la 14e bataille spirituelle. Les enjeux sont grands. Comme à Ninive, tous les saints sont invités. Du 18 octobre au 26 novembre 2021, joins-toi à la bataille pour que le Seigneur produise la nation spirituelle qu'il attend de nous. Joins-toi à la bataille pour que le Seigneur suscite les dirigeants qui vont nous aider à accomplir le but de la phase 3. Joins-toi à la bataille pour que le Seigneur accomplisse ses desseins dans notre génération. Joins-toi à la bataille pour que le Seigneur accomplisse les promesses et les prophéties qu'il nous a données au travers du frère Zach. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. So listen, brother, it's God's purpose. It's God's purpose. It's God's purpose that all nations should believe the Lord Jesus Christ and obey Him. C'est sur cette page de souvenirs que nous allons donc refermer ce journal tout en rappelant que la 14e croisade de prière et de jeûne du ministère depuis la descente du quartier général à Berthoud se poursuit. Et nous sommes déjà parvenus au 3e jour. Et pour ceux qui nous rejoignent en ce moment, vous pouvez nous suivre au travers de la RTVC, de notre compte YouTube, Facebook, via l'application Zoom et à travers la RVC, notre radio. Sur ce, restez connectés pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.